Silence! Chut! On recommence! Recommencez! C'est bizarre quand même, il répond pas. On l'a pourtant pas rêvé. Ah non, pour ça, y a pas de problème. Vous l'avez tous entendu, le pipeau dans l'église? Bah évidemment. Y a pas de doute, c'était le signal de rendez-vous dans le bois. Eh Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Je suis un champignon. C'est le moment, je te jure. Moi, à votre place, je serais tombée. Hein. Si on commence à suivre Patrice, il va nous entraîner dans des aventures invraisemblables. Hein. Denis a raison. Patrice était vidé de la manée. Si on fait les idiots, ça va nous arriver aussi. C'est possible, mais Patrice est un bon copain. On ne peut tout de même pas le laisser tomber. En attendant, s'il a éprouvé le besoin de nous alerter pendant la répétition, c'est qu'il a certainement quelque chose d'urgent à nous dire. T'as raison, Joël, on resiffle. Il est par là. Vite, on y va. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Patrice? À vous, là, quand même. On a sifflé 2 fois, mon vieux. T'aurais pu répondre. La bonne époque content, tu sais, tu troubles toujours ces répétitions. Dans l'église, c'est cher un peu, tu sais. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive. C'est vrai, t'as l'air tout drôle. Je vais vous raconter. T'arrives, Jean-Loup? L'homme sous le rêveur. On t'écoute, Patrice. Figurez-vous que je me promenais ce matin tout seul dans le bois et tout d'un coup, j'ai entendu une voix. Et alors? C'est pas extraordinaire. Mais si, justement, il n'y avait personne. J'étais tout seul. C'est quelqu'un qui te faisait une blague. Pas du tout. J'ai cherché pendant un moment et puis... Et puis la voix m'a reparlé plus près. La voix de qui? La voix d'un arbre. Ça va pu. Oh, vous n'êtes pas obligé de me croire, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est retrouver mon arbre. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton arbre? Il m'a dit qu'il avait un message de Noël à transmettre aux enfants du pays. Hé, quelle blague. Il faut absolument le retrouver. Je pense que c'était un tilleul. Il n'y a plus de feuilles arbres. Mais oui, comment veux-tu qu'on le reconnaisse? J'ai piqué un clou dedans. Bah, alors cherchons le clou. Bon, cherchons le clou. C'est moi, Patrice. Venez vite! N'ayez pas peur. Dans 3 jours, c'est Noël. Ce jour où tout est mystère, tout est joie. Ne vous étonnez de rien, mais écoutez-moi bien.
Il y a trop de haine dans le pays, dans votre ville. Il faut que ça change. Je voudrais que pour la veillée de Noël, vous réunissiez ici même tous les gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'entendent pas. Sinon, aucune cloche ne sonnera dans le pays et aucune étoile ne brillera jamais plus dans le ciel le soir de Noël. C'est facile à dire, mais qui êtes-vous? L'arbre de Noël, l'arbre de la paix. Allez vite les enfants. Moi, je vais aller voir mon prof de maths. Il n'est pas à prendre avec des pincettes. On va se partager le boulot, d'accord? Eh bien, moi, j'en ai des petites vengeances à satisfaire. Il ne s'agit pas de vengeance, Patrice. N'aurais-tu pas de cœur? Toi-même, il faudra que tu fasses amende honorable, que tu ailles t'excuser auprès de tous ceux que tu tracasses continuellement depuis des mois. Pour que les cloches sonnent, pour que les étoiles brillent, il faudra que tu aies eu la permission de réintégrer la manécanterie pour chanter Noël avec tes camarades. Patrice! D'habitude, l'arbre de Noël, c'est un sapin? La paix n'a pas de frontières. L'arbre de Noël n'a pas d'identité. Il est universel. Il n'y a pas de miracle impossible. Tiens, oh, croirais-je mes yeux. Vous ici. Bonjour, Madame Rougeaude. Bonjour, Poisson. Mademoiselle Poisson. Oh, rougissez pas comme ça, allez. Oh. Faut me prendre comme je suis. Et puis, tenez, je suis pas drôle. Je vous offre un bonbon. Choisissez. Je regrette, mais on n'achète pas. Pour un bonbon? Tu parles. Ah, n'en parlons plus. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien... Bonjour, Madame Rougeaude. Bonjour, les enfants. Dites, Madame Rougeaude, vous n'avez pas vu Patrice? Patrice? Non. Pourquoi? Il a disparu? Depuis hier, oui, il est introuvable. C'est à cause de l'arbre, vous comprenez? Il lui a dit qu'il n'avait plus de cœur. Bah, c'est peut-être vrai puisqu'il nous laisse tomber. Et de l'arbre, dites-vous quel arbre? L'arbre de Noël, vous pouvez pas comprendre. Oh, ils sont marrants, hein. Madame Rougeaude, s'il vous plaît. Vous ne pourriez pas faire la paix avec Mademoiselle Poisson, simplement pour le jour de Noël, pour qu'on entende les cloches. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Moi, je veux bien, mais faut demander à Poisson. Je ne sais pas de quoi vous vous mêlez, les gosses. Je ne ferai pas la paix avec Madame Rougeaude tant qu'elle vendra dans sa boutique de fromage des bas et autres articles que je vends, moi, dans ma mercerie, depuis 40 ans. Oh, enfin, à notre époque, ça n'a plus d'importance. Je vous en supplie, Madame Rougeaude, pour Noël. Non, il n'y a rien à faire. Bon, on reviendra vous voir demain matin. Ce soir, on n'a plus le temps de discuter. On a un concert. C'est vrai, on n'est pas encore habillés. Vous venez, les gars? Oui, ramenez-moi. Madame Rougeaude.
que tu fais là? Tais-toi, je n'ai pas de cœur. Te fâche pas, Patrice. Nous, on t'aime bien. Ils vont tous arriver pour répéter avant le concert. Quand l'abbé sera là, demande-lui pardon et viens avec nous. Moi, je l'ai donné mon concert pour quelqu'un qui me comprend. Alors, laisse-moi tranquille. Rendez-vous ce soir dans le bois. Tu crois qu'il y aura du monde? Certainement. Mais si Poinçon et Rougeaude ne viennent pas, c'est fichu. Et Patrice? Patrice? Tout le monde est là, tu crois? Non, il manque Mademoiselle Poinçon. Oh la chipie! Je m'en vais la chercher, moi je la ramènerai de gré ou de force, cette vipère! La voilà, Madame Rougeaude, la voilà, Madame Rougeaude. La voilà. C'est un véritable Noël de paix et d'amour.